Le millionnaire et le mendiant noir, dans les rues illuminées d'une métropole vibrante, où les néons éclatants dansaient avec les ombres, Michel, un homme d'affaires au costume taillé sur mesure, marchait d'un pas assuré. Les voitures de luxe filaient, les passants chuchotaient des secrets, et au cœur de ce tumulte, il se sentait étrangement absent. Sa vie pleine de luxe et d'excès le laissait avec une boule dans la gorge, un vide insondable qui le hantait, tel un spectre insistant. Mais aujourd'hui, quelque chose allait changer. Alors qu'il s'aventurait dans un parc, la fraîcheur de l'air nocturne lui apporta une sensation de vivre. C'est là qu'il vit Clara. Son regard, vif et perçant, tranchait avec le gris de sa couverture. Une femme d'origine africaine, salote par le sort, un sourire triste peignait sur ses lèvres. Michel s'arrêta intrigué par cette figure si singulière, si éloignée de son monde. « Bonjour, monsieur !» lança-t-elle d'une voix chantante, presque familière. « Ils m'ont pris tout, sauf ma dignité », affirma-t-elle en serrant son cœur. Ces mots frappaient comme des coups de poing, faisant vibrer une corde sensible en lui. Michel, figé, sentait son cœur battre plus vite. La chaleur de sa réussite le dévorait. Il commença à remettre en question tout ce qu'il avait construit, à s'interroger sur la véritable valeur de ses millions. Comment une seule vie pouvait toucher une autre de cette manière? Alors qu'il l'écoutait, il fit le lien entre son histoire et celle de sa famille. Des secrets enfouis, des affaires troublantes qui avaient contribué à leur richesse. Une corruption sourde, tapie dans l'ombre, qu'il avait choisi d'ignorer tout ce temps. Les passants jetaient des regards curieux. Leurs murmures créaient une tension palpable. Un homme en costume croisant une femme piégée par le sort. Que vont-ils penser? Se demanda-t-il. Mais il n'en avait cure. Clara, à ce moment précis, représentait tout ce qu'il avait oublié. L'humanité, l'empathie, la vraie richesse. Vous pourriez changer les choses, vous savez, ajouta-t-elle. Un éclat d'espoir dans ses yeux. C'était comme si elle lisait dans son âme. Michel se retrouva face à un dilemme. De l'influence, il en avait à revendre. Mais à quel prix? Exposer la vérité risquerait de faire voler en éclats son empire. Son esprit tourbillonnait. L'appât du gain l'encerclait, mais le désir de justice s'infiltrait comme un poisson dans ses veines. À cet instant, il sentit la chaleur de ses larmes, invisible aux yeux du monde. Le vide qui l'habitait devint un déchirement. Michel avait une décision à prendre. Son avenir ou celui de Clara? Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Michel, la gorge serrée, se tenait là, en proie à un tourbillon d'émotions, où l'humanité de Clara le dépouillait de ses certitudes. La vie l'entourait, mais tout cela lui semblait si loin, si étranger. La vérité qu'elle lui avait soufflée l'énervait et le fascinait. Puis, soudain, le bruit d'une sirène. Feu, un hurlement désespéré. Dans l'ombre du parc, une détonation retentit. Le monde autour d'eux haleta. Michel tourna la tête vers la source du son. Des silhouettes en uniforme, des cris, des ordres. Tout devint flou, comme si le temps se figeait. Un homme, agrippé à son poignet, criait « Lâchez-moi! Ils ne comprennent pas !» Clara se figea, le visage blême.
Qu'est-ce qui se passe? Demanda Michel, le cœur battant comme un tambour. Son instinct lui disait de fuir, mais il était rivé au sol. Puis il comprit. Clara, elle recula, ses yeux grands ouverts, emplis d'une terreur pure. « Je suis désolé, Michel. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. » Sa voix était brisée. Michel ne comprit pas. Tout déraillait. Comment cela pouvait-il lui arriver ici, en ce moment? Les policiers courant vers eux, cherchant à maîtriser la situation. Il y avait une tumultueuse cacophonie. Les cris de peur se mêlaient à des ordres autoritaires. Michel sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Clara se transforma en une métaphore vivante de l'angoisse. « Ne les laisse pas m'attraper, je t'en prie !» gémit-elle, les mains tremblantes. Avant qu'il ne puisse réagir, un policier autour de 30 ans, fin et nerveux, l'interpella. « Vous là, restez où vous êtes !» Michel, ne réalisant pas, releva la main. « Attendez, on peut tout expliquer, c'est... » Mais le policier ne l'écoutait pas. Il avança vers Clara. Le cœur de Michel se déchira. « Ne l'approchez pas !» hurla-t-il. Un cri dans le chaos. Une autre détonation. Clara s'effondra, le regard figé vers le ciel étoilé. Une silhouette jaillit des buissons. Un homme masqué, étincelle de violence dans ses mouvements, tira encore. Accroché à la réalité, il se précipita vers elle, le sol glissant sous ses pieds. Michel fanfaronna devant son empire de réussite, mais ici, il n'y avait que l'angoisse d'un bel avenir brisé. Clara, l'instant s'étira comme un élastique. Les murmures grandissaient autour d'eux. C'est une escroquerie. Il y a eu des histoires à son sujet. Les voix s'intensifièrent. L'ambiance changea, et un poids de méfiance s'installa. Michel, haletant, jeta un œil à gauche. L'homme masqué, pourtant si proche, avait des traits familiers. Un frisson de reconnaissance. Non, ce ne pouvait être lui. « Je sais qui tu es !» s'écria-t-il en se tournant vers le policier qui supervisait maintenant la scène. Son visage s'éclaircit d'un coup. C'était l'ancien associé de son père, celui qui avait disparu des radars des années auparavant. Un homme impliqué dans des affaires louches. « Michel, ça ne te regarde pas. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici, » lui lança le policier, fuyant soudain son regard. Et la réalité lui frappa de plein fouet. Un secret ancestral, une trahison enveloppée de mystère. Tout à coup, Michel comprit qu'en cherchant à sauver Clara, il s'était enfoncé dans un monde bien plus noir de ce qu'il avait imaginé. « Laissez-la !» cria Michel, au-delà du tumulte. Les yeux de Clara se fermaient, un vacarme sourd, et lui, coincé entre passé et présent, savait qu'à cet instant précis, quelque chose s'effondrait autour de lui. La scène se figea dans son esprit, un tableau tragique qui allait hanter sa mémoire. Il se tenait là, déchiré, face à un choix, mais cette fois, il ne savait plus quelle direction prendre. Ce qu'il pensait savoir sur le monde, sur lui-même, tenait à un fil. La vérité glissait, insaisissable, comme du sable entre ses doigts. Michel se tenait là, déchiré et impuissant, le cœur battant à tout rompre. Le chaos l'entourait, la sirène des policiers hurlant comme un monstre. Clara, effondrée au sol, semblait déjà loin, perdue dans un océan de douleur. Son regard, qui jusqu'à présent avait illuminé son monde, s'éteignait peu à peu. « Non, non, non !» murmura-t-il, sa voix se perdant dans le tumulte. Les cris et les ordres déchiraient l'air. La distance entre lui et Clara se creusait. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde une éternité. Les policiers s'approchaient, mais ils ne pouvaient pas lâcher prise. Oh, pas maintenant, pas après tout ce qu'il venait de découvrir. Il avait besoin d'elle. Il avait d'urgence besoin de comprendre. Puis tout bascula. Une ombre surgit des buissons,
rapide comme un éclair. Un homme masqué bouscula Michel. « Écarte-toi, idiot !» hurla-t-il, alors qu'une deuxième détonation retentit. Un coup de feu résonna à nouveau, mais ce n'était pas Clara qui tombait. Cette fois-ci, c'était l'homme masqué qui s'effondrait à ses pieds. Un flot de sang jaillissant de son bras. L'instant se figea. Michel n'eut pas le temps de comprendre. Un frisson d'angoisse lui parcourut l'échine en voyant le visage du tireur se découvrir sous le masque. C'était Lucas, son ancien associé, celui qui avait toujours été là, dans l'ombre. « Quoi ?» Michel haletait, son cerveau en ébullition. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le chaos semblait s'être arrêté un instant. Les policiers s'étaient figés, interloqués, totalement perdus. La tension était palpable, l'air chargé d'électricité. « Ils veulent l'abattre !» s'écria Lucas, encore pantelant, son regard rivé sur Clara. « On doit la protéger !» Ces mots sonnaient comme un appel désespéré, mais Michel avait du mal à saisir la situation. Les murmures du public se transformèrent en rumeurs. « Qui est cet homme? Que se passe-t-il vraiment ?» Les expressions inquiètes entouraient Michel, mais il ne pouvait pas se laisser distraire. Tout son être était centré sur Clara, allongée au sol, toujours immobile. « Réveille-toi, s'il te plaît. » Une peur viscérale grippait son cœur, mais la réalité frappait encore plus fort. Alors qu'il tentait de se frayer un chemin à travers le tumulte pour atteindre Clara, Lucas le saisit par le bras. « Tu ne comprends pas, Michel, ils sont là pour elle, pour toi, pour nous. » Son ton était urgent, presque désespéré. « Tout ce qu'on a bâti, c'est une illusion. »« Quoi? L'illusion ?» Michel sentit une vague de confusion l'envahir. Clara, l'adversité, l'humanité. Tout cela était-il une mascarade? Était-ce possible? « Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria-t-il, le regard foudroyant son ancien partenaire. Chaque mot de Lucas le plongeait un peu plus dans le doute. Les policiers prenaient position, visiblement prêts à tirer. « Laissez-la !» hurla Michel, résolu. Mais quelque chose clochait. La peur glaciale de perdre Clara se mêlait à la réalisation désolante qu'il était pris au piège dans un complot qu'il ne comprenait pas. Puis tout se précipita. Un cri, encore, un coup de feu. Lucas tomba à terre, lâchant le bras de Michel. « Non, Lucas !» Michel se pencha vers lui, mais c'était trop tard. Les murmures étaient devenus des cris de panique. Les policiers avançaient et les regards se tournaient vers lui, accusateurs. Clara ouvrit lentement les yeux, mais son expression n'était pas celle que Michel espérait. Non, il n'y avait aucune lueur d'espoir, seulement un vide, un abîme. « Michel !» murmura-t-elle en haletant, ses yeux se posant sur Lucas, puis sur Michel. « Tu dois savoir, il y avait un secret entre eux, un secret dévastateur, dans cet instant hors du temps, tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Michel comprit que tout ce qu'il avait cru jusqu'alors était sur le point de se briser. « Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La peur transformait sa voix, mais elle ne répondit pas, attendant une révélation qu'il n'était pas prêt à entendre. Et là, sous une pluie de chaos, le véritable visage de cette tragédie commençait à se dessiner. Mais il était trop tard pour reculer. Le passé, le présent, tout s'enchevêtrait dans une toile d'illusion. Une chose est sûre, le monde qu'il connaissait allait changer à jamais. Michel se tenait là, déchiré et impuissant, le cœur battant à tout rompre. Les cris et les ordres déchiraient l'air, et le regard de Clara perdait de sa lumière. « Michel » murmura-t-elle faiblement, et ses yeux étaient un océan de désespoir. « Non, Clara, non !» hurla-t-il désespéré. Chaque seconde était une éternité. Alors qu'il tentait de se frayer un chemin à travers la foule, un policier hurla des ordres.
Les visages étaient tous tournés vers lui, suspendus dans un mélange d'inquiétude et de méfiance. Tout à coup, une détonation résonna, interrompant brutalement le chaos ambiant. Un cri de frayeur s'éleva, et Michel sentit son cœur se serrer. Il se retourna, et là, sous ses yeux, l'homme masqué chutait au sol. Son corps raide comme une barre de fer. Un flot de sang se répandait autour de lui. Lucas, le regard hagard, venait d'effectuer un tir inattendu. « Lucas, que fais-tu » cria Michel, le choc le paralysant. Il chercha à comprendre, mais son esprit tournait comme un détraqué. La confusion l'envahissait, chaque sens sursautant à l'horreur de la scène. Mais encore plus déroutant, à cet instant, Clara souleva faiblement la main. « Michel !» dit-elle d'une voix presque inaudible. Mais il ne pouvait pas se concentrer sur elle. Quand il tourna à nouveau le regard, une ombre se glissa furtivement derrière Lucas. Un complice ? Un cri résonna. Une autre détonation. Cette fois, c'était Lucas qui s'effondrait, les yeux écarquillés, trahi par celui qu'il croyait être un ami. Michel sentit son cœur se briser. Non, Lucas! Luttant pour avancer, il réalisa que tout prenait l'allure d'un cauchemar. « Fuis! Michel !» s'écria Clara, sa voix semblant voyager à travers le chaos. « Ils sont là pour nous !» Mais il ne pouvait pas. Pas maintenant. Il voulait saisir cette vérité qui lui échappait. La foule, secouée par l'effroi, commença à reculer d'un pas, comme pour garder une distance sécuritaire de ce qui se déroulait devant eux. Tout se passait si vite, les cris, les sirènes de police, les gens qui s'effondraient. Michel, offrant un dernier regard désespéré à Clara, laissait échapper un « non ». Mais elle sourit d'un air triste, presque résigné. Puis, sans prévenir, une silhouette apparut derrière lui. Un homme mystérieux, le visage partiellement caché par une capuche, surgit. « Michel, viens avec moi maintenant !» ordonna-t-il d'une voix forte. La panique s'emparait de Michel, mais il était paralysé, comme s'il était pris dans un filet. « Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demandait-il, le cœur tambourinant. L'inconnu tendit une main. « Tu ne sais pas ce qui est en jeu. Tout ça n'est qu'un plan. Clara, Lucas, tout est une mise en scène. » Un frisson d'horreur parcourut Michel. « Quoi ? Une mise en scène ? Pourquoi ?» Ses pensées se bousculaient. Les révélations autour de lui devenaient entremêlées. « Le passé de ta famille, » poursuivit l'homme, « c'est le vrai secret. Clara le sait, elle a tout orchestré. » Son regard se posa sur Clara, maintenant au sol, inerte. Ces mots glissèrent dans son esprit comme un poison. « Non, c'est impossible !» Les murmures devinrent des cris de confusion, des rumeurs se répandant dans la foule. La lumière des lampadaires shake et soudain tout sembla plus sombre. Michel se pinça les lèvres pour garder son calme, mais la terreur bat dans son cœur. L'inconnu continua. « Clara n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle vient d'une lignée secrète. L'argent, les complots, la corruption, tout cela, c'est son héritage. » Les bombes d'émotion explosaient en lui. Comment pouvait-elle lui avoir caché ça? Comment avait-il pu être si naïf? Tout se passait si vite. Le bruit de la foule s'évanouit progressivement, laissant place à une atmosphère lourde, presque étouffante. Michel, blessé par la trahison, se heurta à la réalité qui le frappait comme un coup de poing. Les policiers, toujours en alerte, se rapprochaient, la tension palpable. « C'est fini, Michel. Si tu veux te sauver, suis-moi maintenant !» s'exclama l'homme. « Mais Clara !» Sa voix s'étrangla. Les yeux de la jeune femme s'ouvrirent un instant, avant de se fermer à nouveau. Il se tenait là,
entre deux mondes, pris au piège d'un destin qu'il n'avait jamais voulu. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il avait construit, était en train de s'effondrer sous ses pieds comme un château de cartes. Michel, prise entre ces révélations et un besoin urgent de sauver Clara, comprit que Pou vacillait et que les secrets l'engloutiraient. Il se tourna alors vers l'inconnu, le visage empreint de détermination. « D'accord, je viens. » Mes cheveux l'avaient été. À cet instant, alors qu'il avançait vers l'inconnu, le sol se dérobait sous ses pieds. Les choix s'ouvraient devant lui, comme un labyrinthe tortueux, et la dernière lueur d'espoir s'éteignait lentement. Son cœur résonnait, et la nuit enveloppait tout, rempli de mystères et de dangers. Le chaos de la scène continuait de vibrer autour de lui, mais l'immense révélation créée par la prise de conscience de Michel le marquerait à jamais. Alors que Michel se tenait là, prêt à suivre l'inconnu, un cri déchira l'air. Une silhouette surgit des ombres, déterminée, le visage masqué, toujours dissimulé. Tout se passa en un éclair. Le tumulte qui l'entourait semblait s'évanouir, comme si le temps se figeait pour concentrer son attention sur cet instant. Michel, la gorge nouée, sentit l'adrénaline affluer dans ses veines. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante, perdu entre le désir de comprendre et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. L'inconnu ne rère. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil furtif vers Clara, comme pour mesurer l'impact de ce qu'il allait faire. Et là, un éclair de vérité, brut et dévastateur, s'abattit sur Michel. L'inconnu se retourna et d'un geste rapide, dégaina une arme. Le bruit du métal frottant contre le cuir de son manteau résonna comme une cloche funèbre dans son esprit. « Non, ne fais pas ça !» s'écria Michel. Mais le monde autour d'eux semblait à la fois lent et rapide. Une détonation éclata, soudainement, et tout se figea. Mais la balle ne s'était pas dirigée vers Michel. C'était Lucas qui tomba au sol, le regard écarquillé par la surprise et la douleur. Un flot de sang jaillit, et le temps reprit son cours, comme si le bonheur d'un instant avait été enlevé. « Lucas !» hurla Michel, sa voix brisée. L'ancien associé, ce pilier du passé, ce complice devenu ennemi, gisait maintenant sur le sol, comme une marionnette dont on venait de couper les fils. Michel ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, ce doux mensonge qu'il avait construit autour de lui. Tout s'effondrait. Dans un geste désespéré, Clara se redressa, ses yeux scintillant d'une lueur nouvelle. « Michel, écoute-moi !» Sa voix était forte, presque autoritaire, mais quelque chose avait changé en elle. Était-ce la peur, la rage ou une nouvelle détermination? Il a toujours su. Elle pointa Lucas du doigt comme si elle révélait un secret inavouable. Il a toujours su que je venais ici pour lui. Les murmures de la foule se transformèrent en un chuchotement d'effroi. Quoi? Michel était perdu, le visage blême, tandis qu'un frisson parcourait son échine. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas était notre lien, Michel. Tout était orchestré. Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. Ces mots frappaient Michel comme des vagues contre un rocher. Quoi? Toi? Tu es ici depuis le début? L'inconnu éteignit le pistolet, sa présence devenant menaçante. Il n'avait jamais été qu'un pion dans cette machination. Dans son esprit, tout s'écroulait. Les confrontations passées, les sourires de Clara, tout cela prenait une tournure tragique. Mais pourquoi? Il cligna des yeux, cherchant désespérément une explication qui ne viendrait jamais. Le passé remontait à la surface, des secrets inavoués alentour, et sous un seul souffle, tout prit sens. Michel se souvint des rumeurs sur le père de Clara,
des affaires louches et de ce souffle glacial qui lui avait murmuré que les apparences étaient trompeuses. Un autre coup de feu retentit à l'horizon, mais cette fois-ci, c'était le policier qui était heurté par une balle perdue. La panique s'installa, la foule se dispersa et le climat devint électrique. Michel, foudroyé par la découverte qu'une trahison avait toujours gonflé entre eux, se tenait là, à mi-chemin entre l'amour et la perte. « Suis-moi, maintenant !» ordonna l'inconnu. Et Michel, déchiré par ses émotions, hésita un instant. Clara, au sol, lui adressa un dernier regard désespéré. Une lumière vacillante, un appel à l'aide au milieu de ce chaos. Et alors que Michel se retournait pour faire un choix, la vérité se condensait autour de lui dans une spirale vertigineuse. Est-ce qu'il pouvait vraiment faire confiance à Clara, à Lucas, ou même à cet inconnu? Des vies allongées sur le sol, des mensonges, des illusions. Michel, glacé par l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir, savait qu'une seule décision pouvait changer le cours de sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Et dans ce tourbillon de révélations, une dernière étincelle jaillit dans son esprit. Peut-être qu'il était lui aussi le taulier d'un secret obscur. Peut-être que tout cela le menait vers un héritage bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans ce chaos, la véritable nature des liens se révélait comme un miroir brisé, reflet d'une vérité malheureusement oubliée. Alors que Michel se tenait là, prêt à suivre l'inconnu, un cri déchira l'air, palpitant d'une terreur sourde. Tous les yeux se tournèrent, figeant l'instant dans une attente insupportable. Une silhouette, tout droit sortie des ombres, surgit comme une vision cauchemardesque. C'était une femme, le visage marqué par l'urgence. Avec des cernes sombres creusées sous ses yeux, elle se précipita vers Michel, le souffle court. « Michel, non, ne suis pas !» Il ne l'avait pas vue depuis des années. Géraldine, que... Sa phrase se brisa sous le choc. Les policiers s'avançaient, armés, et l'atmosphère se chargeait de tension. Mais Géraldine ne lui laissait pas le temps de réfléchir. « Écoute-moi bien, il ne saura pas ce qu'il me semble. C'est un traître !» À ces mots, Michel sentit ses entrailles se nouer. La confusion s'intensifia. Un traître? Dans le tumulte, son cœur tambourinait sous l'effet d'un nouvel choc. Une onde de vérité lui frôlant l'esprit, comme un frisson glacé. L'inconnu, qui avait été son possible sauveur, recula d'un pas, les yeux se plissant. « Tu dis n'importe quoi, Géraldine !» Ses mains serraient son arme, comme s'il était prêt à tirer. Tout ce qui se passait prenait un tour auquel Michel ne s'attendait pas du tout. Puis, Géraldine se tourna vers lui. Son regard était empreint de l'horreur d'un secret à peine révélé. « Michel, je suis désolée de t'impliquer dans ça, mais je ne pouvais plus rester silencieuse. » Elle jeta un regard inquiet vers Clara, allongée au sol, son souffle erratique s'estompant lentement. Ils l'ont manipulé, Michel. C'est une pièce dans leur jeu. Le mot « jeu » tomba comme une brique. Un jeu avec des vies en balancement? Les murmures de la foule se transformèrent en brouhaha. Des voix s'interrogeaient, d'autres chuchotaient des jugements accablants. « Regardez, il la connaît. C'est un complot. » Les visages autour d'eux reflétaient une panique collective, presque palpable. « Géraldine, qu'est-ce que tu racontes? Qui est ce traître ?» demanda Michel, sa voix à peine audible sous les cris. « C'est ton père !» La révélation tomba comme un coup près. Michel, abasourdi, recula presque d'un pas. Son père? Une ombre pesante s'étendit, la douleur d'un passé enfoui lui mordant le cœur. Quelque chose à son sujet qu'il n'avait jamais voulu croire. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !»
il était secoué, le monde autour de lui tournait. Le visage de Géraldine était grave, exprimant une profonde peine. Il a été appliqué dans tout cela, depuis le début. La corruption, les affaires louches. Clara en fait partie à cause de lui. Le sol se dérobait progressivement sous ses pieds. Chaque mot était une lame qui lui transperçait le cœur. Comment aurait-il pu ne rien savoir, rien sentir? Paralysé, Michel se tourna vers Clara, mais les mouvements de sa poitrine devenaient plus feutrés, comme si la vie s'échappait lentement d'elle. Puis, dans un acte désespéré, l'inconnu se jeta en avant. « Non, c'est un mensonge. Je ne suis pas ici pour l'empêcher de parler. C'est moi qui t'ai sauvé. » Sa voix résonna avec une intensité presque déchirante. Mais lui aussi perdait pied face à cette tempête d'émotions et de secrets. Un coup de feu retentit. Michel fit un bond en arrière et tout s'arrêta. Les présents étaient pétrifiés, les visages livides. L'inconnu s'effondra au sol, son bras touché, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « Non !» hurla Géraldine, tombant à genoux, son regard captivé par l'horreur du moment. « C'était un coup de feu, mais ce n'était pas seulement lui !» dit une voix familière. En tournant la tête, Michel vit Lucas, blême, avançant pas à pas, une arme à la main. « Je viens pour te dire la vérité, Michel !» Mais le choc et l'incompréhension firent que les mots de Lucas se perdaient dans le tumulte. Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit de Michel. La vérité se distordait et les liens se brisaient. Son père, cet inconnu, et maintenant Lucas. Tout était une toile d'illusion et de trahison. Et au cœur de tout cela, une conscience accablante de ce marasme l'engloutissait. Alors que Clara s'effondrait, la vie s'estompa de son regard. Michel comprit qu'il devait agir, mais vers où tournait son esprit? Il était pris au piège dans un monde où rien n'était ce qu'il semblait être. Et alors que la noirceur de ses révélations se propageait, il se demanda si, en cherchant la vérité, il avait ouvert une boîte de Pandore, car maintenant il était trop tard pour revenir en arrière. Chaque mouvement qu'il ferait serait chargé de conséquences, et il n'y avait plus de refuge. L'illusion parfaite s'ébranlait, et les vérités restées cachées menaçaient de déferler comme un océan déchaîné. Alors que Michel se tenait là, ses pensées embolisées par les révélations folles, il entendit un tir éclatant à l'arrière. Les cris de la foule se firent assourdissants, remplis de confusion et de peur. Il tourna la tête juste à temps pour voir Lucas, laissant tomber son arme, les yeux grands ouverts. Géraldine, à genoux, était figée, la bouche entr'ouverte, tandis que l'inconnu sur le sol, blessé, se tortillait de douleur. Michel ressentait le cœur lui battre à tout rompre, un mélange de terreur et d'angoisse. Qu'est-ce qui se passait ici? « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» cria Michel, sa voix résonnant dans le chaos. Mais Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il se mit à tituber, cherchant à se raccrocher à quelque chose, à quelqu'un. Dans un dernier élan, il pointa un doigt tremblant vers Michel, son visage transformé par une peur féroce. « C'est toi! Tu es le vrai problème !» hurla-t-il avant de s'effondrer au sol, une main sur la poitrine, comme s'il avait été frappé par un coup de poignard. Les murmures autour d'eux se transformèrent en un concert d'incompréhension et de stupeur. Les gens reculaient, gênés, ne sachant plus vers qui se tourner. Sa voix flottait dans les airs comme un mauvais vent. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Michel se sentait pris au piège, piégé dans une spirale d'accusation. Clara, à ses pieds, souffrait et il ne pouvait pas laisser tout cela le submerger. Soudain, une autre silhouette émergea des berges du parc, vêtue d'un manteau sombre. C'était un homme, ses traits masqués par l'obscurité. Il avançait d'un pas calme, presque délibéré,
et la foule recula encore, comme si la terreur physique s'était matérialisée. « Laissez-le, Lucas, tu ne sais pas ce que tu fais », lâcha l'inconnu d'une voix apaisante. Mais son ton trahissait une menace. Michel fixa l'homme. Son esprit se dérègle alors qu'il réalisait une chose. Cet inconnu était familier. Il l'avait déjà vu quelque part. C'est à ce moment-là que la réalité s'effondra autour de lui. Non, ce n'était pas possible. C'était son propre frère, Julien, qu'il avait cru mort depuis des années. Ce visage, ses yeux, tout lui était trop familier pour être une coïncidence. Mais comment pouvait-il être là, vivant? « Julien !» s'exclama Michel, sa voix remplie d'un mélange d'étonnement et de confusion. La réaction de Lucas fut immédiate, se tournant vers l'homme, l'air maintenant trahi et perdu. « Tu es un traître !» pleura-t-il. Un coup de feu retentit à nouveau. Un cri perça l'air, et Michel ferma les yeux un instant, pris par un vertige que même une grande tempête n'aurait pu concevoir. Il ne savait plus qui était l'ennemi, qui était l'allié, sa propre chair, son propre frère. Celui qu'il avait pleuré était à présent lié à tous ces scandales, à toutes ces pertes. « Michel, écoute-moi, je suis ici pour toi, pour nous, » répliqua Julien. Mais ces mots se noyèrent sous le tumulte de la foule. Tout à coup, un dernier cri perça l'air. Clara, dans un dernier soupir, se redressa un instant. Michel, fais attention. Mais ces mots s'estompèrent, engloutis dans un dernier souffle avant que ses yeux ne se ferment, et que tout s'éteigne autour. Les murmures se changèrent en murmures de panique. C'est impossible. La voix de Géraldine tremblait, alors que les regards de la foule changeaient. Les gens commençaient à remettre en question tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient cru. Quel jeu se jouait ici? Le chaos parfait s'installait autour de Michel, coûte que coûte. Face à la douleur, aux pertes, il devait néanmoins faire face à une vérité choc. L'homme qu'il avait toujours détesté et le frère qu'il avait perdu n'étaient en fait qu'un appât, un piège orchestré par des forces qu'il ne comprenait pas. À cet instant, Michel se retrouva à l'aube d'une nouvelle réalité, où les rôles s'inversaient et où personne ne pouvait lui dire qui il pouvait vraiment croire. Alors que Michel se tenait là, ses pensées embolisées par les révélations folles, il entendit un tir éclatant à l'arrière. Les cris de la foule se firent assourdissants, remplis de confusion et de peur. Il tourna la tête juste à temps pour voir Lucas, laissant tomber son arme, les yeux grands ouverts, terrifié. Tout se figea. La tension était si palpable qu'on aurait pu la toucher. Géraldine, à genoux, était figée, la bouche entr'ouverte, tandis que l'inconnu sur le sol, blessé, se tortillait de douleur. Michel ressentait le cœur lui battre à tout rompre, un mélange de terreur et d'âme. « Cria Michel, sa voix résonnant dans le chaos. » Mais Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il se mit à tituber, cherchant à se raccrocher à quelque chose, à quelqu'un. Dans un dernier élan, il pointa un doigt tremblant vers Michel, son visage transformé par une peur féroce. « C'est toi, tu es le vrai problème !» hurla-t-il, avant de s'effondrer au sol, une main sur la poitrine, comme s'il avait été frappé par un coup de poignard. Les murmures autour d'eux se transformèrent en un concert d'incompréhension et de stupeur. Les gens reculaient, gênés, ne sachant plus vers qui se tourner. Sa voix flottait dans les airs comme un mauvais vent. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Michel se sentait pris au piège, piégé dans une spirale d'accusation. Clara, à ses pieds, souffrait et il ne pouvait pas laisser tout cela le submerger. Soudain, une autre silhouette émergea des berges du parc, vêtue d'un manteau sombre. C'était un homme, ses traits masqués par l'obscurité.
Il avançait d'un pas calme, presque délibéré, et la foule recula encore, comme si la terreur physique s'était matérialisée. « Laissez-le, Lucas! Tu ne sais pas ce que tu fais !» lâcha l'inconnu d'une voix apaisante, mais son ton trahissait une menace. Michel fixa l'homme. Son esprit se dérègle alors qu'il réalisait une chose. Cet inconnu était familier. Il l'avait déjà vu quelque part. C'est à ce moment-là que la réalité s'effondra autour de lui. Non, ce n'était pas possible. C'était son propre frère, Julien, qu'il avait cru mort depuis des années. Ce visage, ses yeux, tout lui était trop familier pour être une coïncidence. Mais comment pouvait-il être là, vivant? « Julien !» s'exclama Michel, sa voix remplie d'un mélange d'étonnement et de confusion. La réaction de Lucas fut immédiate. Se tournant vers l'homme, l'air maintenant trahi et perdu. « Tu es un traître !» pleura-t-il. Un coup de feu retentit à nouveau. Un cri perça l'air, et Michel ferma les yeux un instant, pris par un vertige que même une grande tempête n'aurait pu concevoir. Il ne savait plus qui était l'ennemi, qui était l'allié. Sa propre chair, son propre frère, celui qu'il avait pleuré, était à présent lié à tous ces scandales, à toutes ces pertes. « Michel, écoute-moi, je suis ici pour toi, pour nous, » répliqua Julien. Mais ces mots se noyèrent sous le tumulte de la foule. Tout à coup, un dernier cri perça l'air. Clara, dans un dernier soupir, se redressa un instant. « Michel, fais attention !» Mais ces mots s'estompèrent, engloutis dans un dernier souffle, avant que ses yeux ne se ferment et que tout s'éteigne autour. Les murmures se changèrent en murmures de panique. « C'est impossible !» La voix de Géraldine tremblait, alors que les regards de la foule changeaient. Les gens commençaient à remettre en question tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient cru. Quel jeu se jouait ici? Le chaos parfait s'installait autour de Michel coûte que coûte. Face à la douleur, aux pertes, il devait néanmoins faire face à une vérité choc. L'homme qu'il avait toujours détesté et le frère qu'il avait perdu n'étaient en fait qu'un appât, un piège orchestré par des forces qu'il ne comprenait pas. À cet instant, Michel se retrouva à l'aube d'une nouvelle réalité, où les rôles s'inversaient et où personne ne pouvait lui dire qui il pouvait vraiment croire. Juste au moment où il pensait que tout avait déjà atteint son paroxysme, une voix familière résonna derrière lui. « C'est assez, tous autant que vous êtes !» Il se retourna, le souffle coupé. C'était sa mère Évelyne, avec un regard déterminé, une aura de puissance l'entourant. Elle avança avec assurance, brisant la tension palpable du moment. « Je n'aurais jamais dû rester silencieuse si longtemps !» hurla-t-elle, le regard d'acier. « Michel, tout ça a été planifié, pas seulement par eux, mais par moi aussi. » Les murmures s'éteignirent, et des regards incrédules se posèrent sur elle, trahissant la stupéfaction de la foule. Michel cligna des yeux, son esprit explosant de confusion. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Clara, elle représente tout ce que nous avons construit sur une base de mensonges. Elle ne sait pas elle-même d'où elle vient. Je l'ai utilisée pour manipuler tout ce que tu crois. » C'était une révélation si inattendue qu'elle frappa Michel comme un coup de poing. Les pièces du puzzle, qui auparavant semblaient si claires, étaient désormais mélangées. Ses années de croyance s'effondrèrent en un clin d'œil. « Non, tu n'as pas pu !» balbutia-t-il, la voix tremblante. « Je voulais le meilleur pour notre famille. Tout ça, c'était pour te protéger. » Ses yeux brillaient, pleins d'une lutte interne. « Mais il est temps que tu saches la vérité. Ta vie et la mienne, tout cela, c'est plus complexe que tu ne le penses. » Alors qu'elle parlait, le visage des témoins se blêmissait davantage, chacun se rendant compte que le réseau de mensonges était bien plus vaste qu'il n'y paraissait.
un autre cri retentit, et cette fois, c'était Géraldine qui s'élança vers Evelyne, les yeux écarquillés. « Comment as-tu pu, Evelyne? Tu nous as tous piégés !» Michel se souvint alors des études de ce qui avait été sa vie, de ses choix basés sur la crédulité, de son amour pour une femme qui était peut-être le cœur de tout cela. Et dans cet instant, le monde se brisa encore une fois sous ses pieds. Il le savait alors. Il devait choisir. Mais choisir quoi? Entre sa mère, qu'il avait trahie, et sa véritable histoire. Et comment savoir quelle était la vérité? Les regards étaient rivés. La tension serait insupportable. Un cri, le son d'un coup de feu, une révélation imminente. La nuit s'assombrissait et un vernis de vérité menaçait de tout couvrir comme un brouillard sinistre. Et alors qu'il s'apprêtait à naviguer dans ce chaos inextricable, il réalisa qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Tout s'ébranlait. Le mystère s'épaississait et Michel était pris au piège au cœur d'un dédale de secrets. Que se passerait-il ensuite? Alors que Michel se tenait là, ses pensées embolisées par les révélations folles, il entendit un tir éclatant à l'arrière. Les cris de la foule se firent assourdissants, remplis de confusion et de peur. Il tourna la tête juste à temps pour voir Lucas, laissant tomber son arme, les yeux grands ouverts, terrifié. Tout se figea. La tension était si palpable qu'on aurait pu la toucher. Géraldine, à genoux, était figée, la bouche entr'ouverte, tandis que l'inconnu sur le sol, blessé, se tortillait de douleur. Michel ressentait le cœur lui battre à tout rompre, un mélange de terreur et d'angoisse. Qu'est-ce qui se passait ici? « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» cria Michel, sa voix résonnant dans le chaos. Mais Lucas ne répondit pas. Au lieu de cela, il se mit à tituber, cherchant à se raccrocher à quelque chose, à quelqu'un. Dans un dernier élan, il pointa un doigt tremblant vers Michel, son visage transformé par une peur féroce. « C'est toi! Tu es le vrai problème !» hurla-t-il, avant de s'effondrer au sol, une main sur la poitrine, comme s'il avait été frappé par un coup de poignard. Les murmures autour d'eux se transformèrent en un concert d'incompréhension et de stupeur. Les gens reculaient, gênés, ne sachant plus vers qui se tourner. Sa voix flottait dans les airs comme un mauvais vent. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Michel se sentait pris au piège, piégé dans une spirale d'accusation. Clara, à ses pieds, souffrait, et il ne pouvait pas laisser tout cela le submerger. Soudain, une autre silhouette émergea des berges du parc, vêtue d'un manteau sombre. C'était un homme, ses traits masqués par l'obscurité. Il avançait d'un pas calme, presque délibéré, et la foule recula encore, comme si la terreur physique s'était matérialisée. « Laissez-le, Lucas. Tu ne sais pas ce que tu fais !» lâcha l'inconnu d'une voix apaisante, mais son ton trahissait une menace. Michel fixa l'homme. Son esprit se dérègle alors qu'il réalisait une chose. Cet inconnu était familier. Il l'avait déjà vu quelque part. C'est à ce moment-là que la réalité s'effondra autour de lui. Non, c'était impossible. C'était son propre frère, Julien, qu'il avait cru mort depuis des années. Ce visage, ses yeux, tout lui était trop familier pour être une coïncidence. Mais comment pouvait-il être là, vivant? « Julien !» s'exclama Michel, sa voix remplie d'un mélange d'étonnement et de confusion. La réaction de Lucas fut immédiate, se tournant vers l'homme, l'air maintenant trahi et perdu. « Tu es un traître !» pleura-t-il. Un coup de feu retentit à nouveau. Un cri perça l'air, et Michel ferma les yeux un instant, pris par un vertige que même une grande tempête n'aurait pu concevoir.
Il ne savait plus qui était l'ennemi, qui était l'allié, sa propre chair, son propre frère, celui qu'il avait pleuré, était à présent lié à tous ces scandales, à toutes ces pertes. « Michel, écoute-moi, je suis ici pour toi, pour nous, » répliqua Julien, mais ses mots se noyèrent sous le tumulte de la foule. Tout à coup, un dernier cri perça l'air. Clara, dans un dernier soupir, se redressa un instant. « Michel, fais attention !» Mais ses mots s'estompèrent, engloutis dans un dernier souffle, avant que ses yeux ne se ferment et que tout s'éteigne autour. Les murmures se changèrent en murmures de panique. « C'est impossible !» La voix de Géraldine tremblait, alors que les regards de la foule changeaient. Les gens commençaient à remettre en question tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils avaient cru. Quel jeu se jouait ici? Le chaos parfait s'installait autour de Michel, coûte que coûte. Face à la douleur, aux pertes, il devait néanmoins faire face à une vérité choc. L'homme qu'il avait toujours détesté et le frère qu'il avait perdu n'étaient en fait qu'un appât, un piège orchestré par des forces qu'il ne comprenait pas. À cet instant, Michel se retrouva à l'aube d'une nouvelle réalité, où les rôles s'inversaient et où personne ne pouvait lui dire qui il pouvait vraiment croire. Juste au moment où il pensait que tout avait déjà atteint son paroxysme, un cri surgit, émanant de Géraldine cette fois. « Non, ne faites pas ça !» Elle se mit à courir vers une ombre qui s'approchait de façon menaçante. Michel, les yeux écarquillés, recondorait que le véritable danger se cachait encore plus près qu'il n'en avait idée. Un flot de révélations submergeait son esprit, mais il était... Un bruit assourdissant suivit, et le parc fut pris d'assaut par une lumière aveuglante. Les gens hurlèrent, les policiers tentèrent de sauver ce qui pouvait encore l'être. Quand la fumée se dissipa lentement, Michel scruta les alentours, le cœur battant la chamade. Les visages déformés par la peur se mêlaient dans la confusion. Mais bientôt, au centre de tout ce chaos, il aperçut Clara se redresser. Mais quelque chose n'allait pas. Elle était maintenant entourée de deux hommes en noir armés jusqu'aux dents. Tout ça n'était qu'un jeu, n'est-ce pas, Clara? L'un d'eux grommela, son visage impassible. À ce moment-là, la vérité frappa Michel comme un éclair. Clara n'était pas une victime. Elle était au centre de tout. Ses larmes, ses sourires, tous des indices qu'il avait négligés. « Clara !» murmura-t-il à peine. Mais elle ne le regarda même pas. Ses yeux brillaient d'une détermination déconcertante. Et dans un souffle, elle s'élança vers l'un des mystérieux hommes, saisissant un pistolet qu'il avait dissimulé à sa ceinture. Un coup de feu éclata, puis un autre. La scène devint un tableau de chaos. Les cris amplifièrent sa douleur, tandis qu'il réalisait que tout ce qu'il avait cru, tout ce en quoi il avait placé sa foi, n'était qu'une façade. À cet instant, Michel comprit que derrière chaque sourire se cachait une lame, et derrière chaque regard, une trahison. Il était piégé dans un jeu, dont il n'était même pas un joueur. À présent, le scandale, la vérité scellée dans une pierre de déception, s'accrochait à lui comme un poids mort. Et au milieu de cet effondrement, une voix résonna dans son esprit. « Que vas-tu faire maintenant, Michel ?» Le frisson se transforma en un hurlement dévastateur. Clara, à genoux, tourna son regard haletant vers Michel, une lueur brûlante dans ses yeux. Dans un élan désespéré, elle attrapa le bras de Michel, le tirant près d'elle. « Écoute-moi, on peut sortir d'ici ensemble !» Mais au fond de son regard, Michel aperçut une ombre de doute qui le terrifia. Alors que la poussière se dissipait, les cris des témoins résonnaient encore dans l'air, créant une atmosphère électrique. Michel, déchiré entre la loyauté envers sa mère et l'amitié qu'il avait pour Clara, se sentit piégé dans un véritable labyrinthe de trahison. Les coups de feu
résonnaient autour de lui comme des sentences fatales, et chaque écho n'était qu'un rappel de l'urgence de la situation. Lucas, agonisant au sol, fit un dernier effort pour s'adresser à lui. « Ne lui fais pas confiance, Michel. Elle t'a manipulé tout ce temps. » Les mots de Lucas, bien que désespérés, résonnèrent en lui comme un cri de vérité. Clara, tout en colère, le lâcha un instant, comme si elle pesait ses options. « Regarde-la, elle t'a menti sur tout !» cria Lucas, sa voix se brisant sous le poids de la douleur. Les visages de la foule, remplis de peur et de confusion, se tournaient vers eux, chacun essayant de comprendre ce qui se passait. Evelyne, la mère de Michel, s'avança, le poing résolu. « Assez !» Sa voix, pleine de colère et de déception, coupa les murmures. « Ce n'est pas le moment de se battre entre nous !» Elles étaient toutes là, les vérités et les mensonges, entrelacés dans un fatal tourbillon. Le cœur de Michel tambourinait dans sa poitrine alors qu'il se tenait à la croisée des chemins. D'un côté, la loyauté, la mère qu'il avait adorée, et de l'autre, la femme qui avait ramené un peu de lumière dans son obscurité. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il, le regard scrutant les visages autour de lui. Les yeux de Clara brillaient de désespoir, mais aussi de rage. Elle s'avança, défiant les accusations. « Michel, je suis ici pour toi. J'ai toujours été là. Cela fait partie d'un jeu bien plus important que ce que nous avons connu. » Les paroles de Clara l'atteignaient, une houle d'émotions. Mais la voix de sa mère, chargée de secrets, le tira de ce doute. « Non, Michel. Elle joue avec tes émotions pour tirer son propre avantage. » L'inconnu, toujours à terre, se tortillait, alors que Lucas, appréhendant l'urgence, tenta de se relever. « Fuis, Michel. Ce qu'ils veulent, c'est bien plus que ce que tu réalises. » Soudain, la décision frappa comme une vague. Dans un ultime élan de lucidité, Michel se tourna vers Clara, son cœur lourd. « J'ai besoin de la vérité, Clara. Pas d'illusion, pas de mensonge. » Les larmes de Clara sombraient dans la désolation, mais elle acquiesça lentement. « D'accord, mais tu dois faire fi de tes peurs. Ensemble, on peut les détruire. » Et alors qu'ils se rapprochaient, un tir retentit à nouveau. Instantanément, elle poussa Michel à terre, prenant la balle à sa place. Les cris de la foule se transformèrent en hurlements de désespoir. Clara, tombeuse de héros, tomba à genoux, le regard absent. L'instant s'éternisa. Les murmures se transformèrent en silence. Michel pleura, le monde autour de lui sombrant dans le noir. Il savait maintenant que chaque choix a son prix et que le véritable héritage de sa famille s'étendait bien au-delà des mensonges et des trahisons. L'amour, la fidélité et la vérité étaient au centre de tout. Alors qu'il tenait Clara, une dernière étincelle de vie éclaira son regard. « Je suis désolée, Michel, » murmura-t-elle. Elle ferma les yeux, et il sentit son cœur se briser. Le véritable poids de leur monde s'abattit sur ses épaules. Les voix des témoins s'estompèrent. Evelyne pleura, tandis que Michel, le visage inondé de larmes, jura de découvrir la vérité, quel qu'en soit le coût. La scène se figea, un tableau tragique où la douleur appelait à la rédemption. Et alors qu'il tentait de comprendre, il entendit la voix d'un vieil ami derrière lui. « Michel, il n'est jamais trop tard pour changer le cours des événements. » Il réalisa alors qu'il devait non seulement affronter son passé, mais aussi embrasser la possibilité d'un avenir construit sur la vérité. N'est-ce pas ainsi que commence une nouvelle histoire? Et, avant que vous ne partiez, il est crucial de s'assurer que vous êtes abonné à cette chaîne. Ne manquez pas les prochaines histoires inoubliables à venir. Chaque like et chaque abonnement compte. Cliquez sur le bouton rouge en bas pour vous assurer de rester à l'affût.
Laissez également un puissant j'aime pour nous aider à faire grimper l'algorithme. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette conclusion fulgurante et vos propres réactions. Partagez cette vidéo avec au moins 5 de vos amis qui doivent connaître cette